exclamation, ça veut dire en condition. Ça veut dire, j'ai dit quoi ici? Si le update ID, si la variable ID il est déjà initialisée, ça veut dire que nous avons déjà sélectionné un utilisateur. Alors, dans ce cas-là, tu vas afficher update. Par contre, c'est tout simplement le ID, update date ID, la constante, elle est nulle. Voilà, comme ça, on a déclaré number or nul. Alors, voilà ici, j'ai tout simplement mettre la condition sur quoi? Ça veut dire, s'il est en number, ça veut dire qu'il est déjà initialisé. Ça veut dire que nous avons déjà sélectionné un utilisateur en état de update. Ça veut dire que tu vas afficher update. Par contre, si la valeur est nulle, tu vas afficher ajouter parce que c'est un nouveau utilisateur. Et au niveau, nous avons appelé ici une fonction qui s'appelle handling create or update pour travailler les deux cas dans la même fonction. Et bien sûr, en haut, nous avons tout simplement mettre une condition. Tout simplement, nous avons mettre une condition. Nous avons dit if update ID, ça veut dire si il est true, ça veut dire il est initialisé. Ça signifie c'est le cas de update. Sinon, ça c'est le cas de nouveau. Alors comme ça, on a tout simplement préparé notre fonction handling create or update pour gérer les deux cas dans le même formulaire. OK? Nous avons tout simplement travaillé sur le ID. Si le ID il est déjà initialisé, alors dans ce cas-là, nous sommes en état de update. Si le ID il est nul, alors dans ce cas-là, on est en état tout simplement d'ajout. Ça veut dire que le ID n'est pas encore régénéré parce que les ID sont auto-increment. Alors voilà, ici, tout simplement, je veux insérer, ça veut dire dans le cas de create, j'ai envoyé un API avec la méthode post et bien sûr, dans ce cas-là, nous avons tout simplement un API avec des paramètres parce que nous avons dans le cas de l'ajout. Alors pour cela, quand vous voulez créer des paramètres tout simplement dans votre API, alors il suffit tout simplement de mettre virgule, voilà comme ça, de mettre virgule. Après, tu ouvres les accolades et tu vas définir les paramètres ici. Alors pour cela, j'ai demandé tout simplement, c'est quoi? J'ai tout simplement envoyé un API vers le fichier index.php qui va gérer la route et qui va sélectionner la fonction dans le contrôleur. Et avec le API, tu vas envoyer deux paramètres, name et email. Alors, bien sûr, dans notre index, nous avons déjà préparé le cas de poste. Voilà. Ici, je demande tout simplement d'exécuter la fonction create dans notre contrôleur. Alors, dans le contrôleur, nous avons déjà préparé la fonction create. Première chose, je vais tout simplement récupérer le data. Alors, ici, puisqu'on va envoyer le data en type JSON, ici, nous avons une meilleure fonction au niveau de JSON. Alors, on va écrire tout simplement JSON décode, file get contenu, php //input. Ça veut dire quoi? Ici, j'ai demandé de faire quoi? De récupérer tous les paramètres envoyés en URL, OK, en URL. Et tout simplement, ici, je demandais quoi? Je demandais de sauvegarder tout le data au niveau de la variable $data. Alors, le $data, tout simplement, il contient le name et il contient aussi l'email. Alors, avec cette technique, tout simplement, vous permet de minimiser un ensemble des variables. Par exemple, en supposant que, tout simplement, que vous avez un formulaire qui contient 15 inputs. OK, ça veut dire 15 data. Alors, dans ce cas-là, il doit créer tout simplement 15 variables. Il doit déclarer 15 variables pour tout simplement pour réceptionner 15 data. Alors, avec cette technique, c'est vraiment, tu vas économiser. Pardonnez-moi, est-ce que... تسمعوني s'il vous plaît? Est-ce que le partage ça marche ou تسمعوني?
OK. Alors, je vais compléter. Alors voilà, alors cette technique, comme j'ai déjà dit, que cette technique, il vous permet de récupérer tous les datas envoyés par l'URL, bien sûr envoyés tout simplement au niveau de la fonction create, bien sûr ici avec l'URL, avec la méthode post. Alors ici, j'ai demandé tout simplement, s'il vous plaît, nous avons des inputs de data au niveau de PHP. Alors après, on va faire quoi maintenant? On va tout simplement créer une condition pour valider est-ce que le name et l'email, il est bien, tout simplement, il est bien, bien enregistré. Alors, par exemple, ici, j'ai dit quoi? $10 model, create user. Après, j'ai tout simplement inséré $data name et le $data email. Après, j'ai tout simplement créé une variable de type JSON qui s'appelle tout simplement avec une colonne message. Et ici, on va tout simplement dire que l'utilisateur, voilà, le user, voilà, ajouté avec succès, par exemple, voilà, avec succès, par exemple. Et dans le cas d'échec, ça veut dire nous avons une erreur. Alors, on va dire ici, alors tout simplement, échec, voilà, échec d'enregistrement. Voilà. Alors, ça veut dire en le cas où nous avons que tout simplement que le name et l'email n'est pas tout simplement que le name et l'email sont vides, ça veut dire n'est pas rempli. OK? Dans ce cas-là, on va tout simplement envoyer une variable qui s'appelle message, bien sûr, variable de type disant. Et dans le cas, bien sûr, de bien insérer, user ajouté avec succès, ça veut dire on va envoyer un message qui valide l'opération. Alors après, on va appeler tout simplement avec l'objet modèle, qui est l'objet modèle, l'objet de la classe, tout simplement de la classe user. On va appeler la méthode create user et on va envoyer la méthode avec deux paramètres, le paramètre name et le paramètre email. Au niveau de user, on va réceptionner tout simplement les deux paramètres avec la variable $name et $email. Et après, on va bien sûr préparer la requête pour communiquer avec la base de données parce que nous avons dit que tout simplement, on va communiquer avec tout simplement le contrôleur va communiquer avec le modèle et le modèle va communiquer avec la base de données. Alors, bien sûr, on est dans le cas d'ajout, de créer, ça veut dire ajouter un utilisateur. Pour cela, on va utiliser la requête insert into. Alors, insérer dans la table user qui a comme paramètre name et email. Bien sûr, je n'ai pas écrit ici le ID parce que le ID auto-increment, ça veut dire que le MySQL qui va incrémenter le ID. Alors, les valides, alors ici, j'ai dit quoi? S'il vous plaît, les valides, ce sont deux paramètres. La première paramètre, c'est name et le deuxième paramètre, c'est l'email. Ça veut dire que, s'il vous plaît, les informations que tu vas ajouter, ce sont des paramètres. Par la suite, on va associer ces paramètres avec la requête. Alors, après, on va associer la requête avec la chaîne de la connexion. Puis, on va utiliser bend-paramètre, la fonction bend-paramètre de PDO pour associer les paramètres, les paramètres avec la requête. Ça veut dire on va initialiser le paramètre name avec la valeur $name et le paramètre email avec $email. Voilà, notre requête, il est prête maintenant pour l'exécution. Alors, on va exécuter tout simplement notre requête. Alors, bien sûr, on va retourner tout simplement vers notre view. Alors, le résultat, bien sûr, c'est ajouter un utilisateur. Alors, voilà. Alors, ici, on va tout simplement faire, voilà, on va tout simplement ajouter, tester notre fonction. Alors, on va remplir les informations. Alors, par exemple, on va faire, je ne sais pas, par exemple, Monsieur Benani, voilà, Mohamed, par exemple, voilà. Au niveau de l'email, c'est Benani, voilà, 560, par exemple, @gmail.com. Alors, ajouter. Alors, voilà.
Alors voilà, nous avons ajouté un enregistrement. Alors ça veut dire tout simplement ici, voilà notre view. Voilà. Alors au niveau de notre view ici, voilà, elle a tout simplement, voilà, on a terminé notre fonction et elle a ajouté tout simplement, mais n'oubliez pas qu'on a fait un rappel le fetch user. Pourquoi un rappel le fetch user? Pour tout simplement mettre à jour notre liste, pour afficher le nouveau, tout simplement le nouveau utilisateur dans votre liste. Et après, on a initialisé la variable setName et on a aussi initialisé la variable setEmail et on a attribué la valeur nulle à notre ID pour tout simplement initialiser les variables. Alors voilà, comme ça, on a tout simplement travaillé l'état de create. Alors, tout simplement, maintenant, on va passer tout simplement à travailler tout simplement le troisième cas, c'est le cas de delete. Alors voilà, ici, nous avons tout simplement sur notre architecture, nous avons parlé sur ça. Alors voilà, ça c'est le create. Alors maintenant, on a préparé l'état de read, voilà ici. Alors voilà, on a préparé l'état de read, voilà. Ça veut dire on a affiché la liste. On a travaillé le create, ça veut dire l'ajout. Alors maintenant, on va passer la suppression. Alors, bien sûr, pour supprimer un utilisateur, il doit tout simplement sélectionner quel utilisateur. Voilà, je vais actualiser. Alors, parcourir. Alors, voilà, voilà, notre utilisateur, il est ajouté avec succès tout simplement au niveau tout simplement au niveau de notre table user. Alors, je passe maintenant à la suppression. Quand vous voulez supprimer un utilisateur, bien sûr, il doit sélectionner le ID de l'utilisateur à supprimer. OK? Alors, pour cela, dans le bouton supprimer, dans notre tableau, alors nous avons travaillé déjà un bouton supprimer. Alors, voilà ici, dans notre bouton supprimer, nous avons tout simplement appelé une fonction qu'on a appelée handleDelete avec un paramètre qui s'appelle user.id. Ça veut dire nous avons utilisé tout simplement l'objet user de notre liste user. Ça, c'est le point fort de React. Ça veut dire quand tu charges votre liste, vous avez tout simplement la possibilité de manipuler votre liste sans appeler la base de données. Alors ici, j'ai dit quoi? C'est tout simplement quand l'utilisateur appuie sur le bouton supprimer, s'il vous plaît, récupérer le ID de l'utilisateur. Ça veut dire ici, s'il est tout simplement sur l'utilisateur, il a tout simplement cliqué sur supprimer ici devant l'utilisateur Jawad, il va récupérer le 1. S'il est cliqué ici, il va récupérer les 2. Alors après, on a bien sûr défini la fonction handleDelete. Bien sûr, c'est une fonction avec paramètres. Pour cela, nous avons fait quoi? Nous avons dit, s'il vous plaît, il y a un paramètre qui est le ID de .number de type number. Après, bien sûr, on a préparé un API vers notre fichier index.php, mais dans ce cas-là, tout simplement, on a appelé avec la méthode delete et on a associé tout simplement à notre URL, on a associé un paramètre. Alors ça, c'est d'autres façons de préparer les paramètres et pour envoyer les paramètres avec un API. Nous avons vu une technique au niveau de ajout. Maintenant, nous avons vu d'autres techniques avec tout simplement pour passer un paramètre au sein d'une route. Alors, ça veut dire ici, j'ai dit quoi? J'ai dit tout simplement, s'il vous plaît, tu vas aller vers le fichier index.php et exactement avec la méthode delete et tu vas ramener avec vous le ID récupéré tout simplement en paramètre de la fonction handleDelete. Ça veut dire le ID de l'utilisateur à supprimer. Après, bien sûr, il va orienter vers le index et exactement vers la méthode delete. Alors, première chose, je vais récupérer le ID avec la méthode get, ok, puisque tout simplement ici, c'est un URL HTTP. Ça veut dire que je peux utiliser la variable globale $get. Et bien sûr, j'ai stocké le paramètre avec $ID, ok, avec
$ID et j'ai tout simplement